Le décodeur. Épisode 4. Vivre dignement de notre travail grâce à des salaires minimums européens décents. Au sein de l'Union européenne, des millions de travailleuses et travailleurs peinent à joindre les deux bouts. Le salaire minimum n'existe que dans 21 des 27 États membres de l'Union européenne, et dans ces pays, il est insuffisant pour vivre décemment. Il existe de très fortes disparités entre leurs montants. 332 € par mois en Bulgarie contre 2202 € au Luxembourg. Ces différences de salaire au sein d'un marché unique posent un problème majeur. Les entreprises profitent de ces écarts pour délocaliser leur production là où les travailleurs leur coûtent le moins cher. C'est ce qu'on appelle le dumping social. Il est donc essentiel d'harmoniser les salaires minimums en les tirant vers le haut. Depuis 2019, la Commission européenne annonce le lancement d'une initiative pour des salaires minimums en Europe. Le résultat ? Elle a bien fait une proposition définissant un cadre, publié en novembre 2020, mais sans aucune disposition contraignante. Ce texte a autant de valeur légale pour les États que cette vidéo. Pourtant, il y a urgence à agir. Et pour cela, il faut se mettre d'accord sur le montant des salaires minimums. On pourrait faire une moyenne des salaires de tous les pays de l'Union européenne, mais le coût de la vie est trop différent d'un pays à l'autre. Il n'est donc pas question d'un salaire minimum qui serait le même dans tous les pays européens. On pourrait par contre définir un taux minimum du salaire médian de chaque pays. Salaire médian, ça veut dire que la moitié des salariés du pays gagnent moins, et l'autre moitié gagne plus. On peut partir de là pour fixer le salaire minimum en disant par exemple le SMIC doit correspondre à au moins 75% du salaire médian. C'est ce que propose la délégation insoumise au Parlement européen. Pour la France, le SMIC augmenterait de 200 € net mensuels. Emmanuel Macron pour sa part ne veut pas entendre parler de seuil contraignant, un texte purement symbolique conviendrait tout à fait au président des riches. Nous proposons également de créer un indicateur supplémentaire pour le calcul du montant, le panier de biens et services. Il s'agit des dépenses indispensables pour mener une vie digne. Cela garantirait que le salaire minimum permette de vivre et non pas juste de survivre. Les débats sur le salaire minimum européen sont toujours en cours, et le résultat dépendra de la pression qui sera mise par l'ensemble des acteurs. Citoyens, syndicats, élus locaux, associations, instituts statistiques, sociologues, tous doivent être associés et mis à contribution car ce combat, c'est avant tout celui qui vise à déterminer les besoins que l'on estime devoir être couverts par le salaire de son travail. Vous aussi, vous pouvez participer au débat. Rendez-vous sur salaire-minimum-européen.fr. Vous y trouverez toutes les actualités de notre combat. Relayez nos propositions sur les réseaux sociaux pour leur donner du poids et interpellez vos élus.